Bienvenue dans l'épisode 6 de la construction de notre cockpit spatial. Nous nous étions quittés la dernière fois sur la structure de l'arche enfin terminée. Et aujourd'hui, le temps est venu de passer à la vitesse supérieure. Pendant que nous étions absents de YouTube et alors que vous étiez en train de souhaiter la bonne année chaque jour à quelqu'un d'autre, nous étions en train de mettre en place chaque plaque de bois qui recouvre la structure. J'ai également passé la commande sur internet des 350 interrupteurs noirs qu'on trouve dans tout le vaisseau. Et oui, il y en aura précisément 344 disposés partout sur les panneaux ainsi que sur le tableau de bord. Ceux qui suivent la page Facebook de Falcon Experience sont déjà au courant puisque je poste régulièrement des photos en avant-première. Alors si ce n'est pas encore fait, suivez-nous. Oui les amis, suivez la page Facebook, suivez la page... Qu'est-ce que tu fais? Je sais rien. Dans cet épisode, nous allons fabriquer le hublot du cockpit. C'est toute cette partie ronde juste là qui sert de base pour l'avant du vaisseau. C'est l'une des pièces les plus compliquées et ce sera probablement la pièce la plus grande de tout le cockpit. D'ailleurs, je tiens à répondre à une question fréquente par rapport à ça. Mais comment tu vas le sortir de ta chambre? Je comprends pas comment tu vas le déplacer maintenant. Mais ça passe pas par la porte. Tu vas pas le démonter quand même. Alors, comme je l'ai expliqué dans les épisodes précédents, chaque morceau se monte les uns par-dessus les autres grâce à des écrous. Et le principe des écrous, c'est que ça s'enlève, ça se retire autant de fois qu'on veut. Lorsque j'ai fait les plans du cockpit, je l'ai donc aussi conçu pour qu'il soit entièrement démontable le plus simplement possible. Et tous les morceaux qui sont démontés se transportent sur des chariots à roulettes qui sont eux aussi conçus sur mesure. C'est bon, tout est ok, on peut passer à la suite? La première étape consistait à reproduire les plans du hublot sur ordinateur, et comme les formes sont relativement compliquées, c'est Tom qui se charge de toutes les modélisations 3D complexes. J'ai pu alors commencer par tracer et découper dans du bois ces petites pièces juste là qui forment le disque central. Il y en a 8 au-dessus et 8 en dessous. Je les dispose tout autour d'un cercle en carton pour m'orienter, mais ce carton disparaîtra plus tard et sera remplacé par du plexiglas transparent pour faire la vitre. D'ailleurs, je peux d'ores et déjà tracer les dimensions sur le plastique pour pouvoir le découper à la bonne taille. Ensuite, j'ajoute sur chaque morceau des planches tout autour qui vont former l'épaisseur. Là, on commence déjà à avoir une bonne vision de ce que sera la partie centrale. Le but étant... Qu'est-ce que... T'as mis les plaques, c'est trop bien. Il y aura les boutons et les lumières et les trucs et les machins. Oh, t'as une affiche d'Harry Potter et la coupe de feu, celui de 2005 par Mac Newell. Oh, et t'as même le truc de l'ascenseur, la tour de la terreur. C'est trop bien, j'adore. Tu l'as acheté où? Je ne l'ai pas acheté, je l'ai fabriqué moi-même avec du bois Mais et... ceci, c'est la tour de la terreur et t'as même la petite voiture qui est avec le téléphone et les livres. On dirait une vraie Maintenant, il y a deux formes très importantes qui vont former le hublot, c'est cette figure géométrique là qui est pleine, et cette deuxième juste à côté qui est exactement la même mais avec un trou à l'intérieur puisqu'il y a une vitre que je vais faire avec du plastique transparent. En effet, le hublot du Faucon Millennium n'est pas un arrondi parfait mais il est en fait constitué de plusieurs formes géométriques plates. Hey, mais c'est la dose que t'as acheté en Hotel Mansion. Est-ce que je peux faire ça avec? Oh, ah, wow, non! Tu poses ça, tu arrêtes de poser des questions et tu t'assois! Ah, la jeunesse! Laisse-la donc s'émerveiller, mon ami, car une fois entré dans le monde triste des adultes, il n'existe pas d'application pour réapprendre à rêver. Peut-être que si tu me donnes quelque chose à faire, ça m'occupera. Non, j'ai besoin de personne, ni de toi, ni d'enchanteur, ni de qui que ce soit. Maintenant, tu restes assis et tu bouges plus. Qu'est-ce que c'est encore? Bonjour monsieur, livraison express. Je vous amène vos 350 interrupteurs. Mais c'est une bien belle maison que vous avez là. Je commence à construire le contour avec mes formes géométriques et j'assemble tout pour le moment avec du pistolet à colle en attendant de rajouter la structure intérieure où je pourrai alors tout visser ensemble. Oui, regardez, ça y est, j'ai reçu les 350 interrupteurs. 350, regardez ça. Ouais, par contre, il faut les compter maintenant pour être sûr. C'est pas à moi de compter ça. Bon, étant donné que je suis quelqu'un de vraiment sympa et que je suis prêt à te donner la chance extraordinaire de travailler sur mon projet, je t'autorise exceptionnellement à compter les interrupteurs qu'on vient de recevoir pour être sûr qu'il y en a bien 350. 350? Ah, c'est sûr, beaucoup de gens seraient découragés devant une telle tâche, mais pas toi, parce que t'es la meilleure.
j'ai rencontré quelques difficultés pour couper les morceaux de plastique qui vont servir au hublot. Parce que couper du plastique, c'est pas facile, c'est très cassant. Alors j'ai regardé des tutos sur internet et je suis tombé sur Jackie dans son garage qui nous explique comment bien couper du plexiglas. Excellente chaîne YouTube, pleine d'humour et de rebondissements. Et je trace le trait de coupe au marqueur. Sauf que soit j'ai pas les mêmes outils que Jackie, soit alors j'ai les mêmes mais je fais tellement de la merde que ça casse à chaque fois. Alors du coup, j'ai dû créer ma propre technique personnelle bien à moi. Là au moins on viendra plus nous emmerder avec des tutos à la con qui marchent pas. 128, 129, 130... Johan m'a encore envoyé balader. Est-ce que tu as besoin d'aide pour comptabiliser tes petits interruptions? Non, ça va, regarde, je les compte par paquet de 10. Chaque tas correspond à 2 x 5 boutons qui s'alignent ensemble pour compter les vingtaines et chaque ligne correspond au quart d'une centaine. Parfait. Et c'est ainsi que Johan, après avoir terminé la structure et ajouté tous les morceaux de plexiglas, referma le tout avec les dernières plaques qui recouvrent l'ensemble. Et la construction de la pièce la plus complexe de tout le cockpit touchait alors à sa fin. Voilà, 350 tours ronds, tu les as tous. Ah, super. Alors, on n'en aura pas besoin tout de suite, hein, mais nous reviendrons plus tard sur ces petits boutonniots qui serviront pour la partie lumière et électricité. Putain, et c'est super chiant, va falloir que je les enlève tous un par un de leur sachet. 129. Je n'avais encore jamais vu une baguette magique comme celle-ci. Étrange. C'est parce que c'est pas une vraie baguette. Je l'ai fabriquée avec une brindille parce que je rêve d'être une sorcière à Poudlard. Poudlard? Et est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais vraiment beaucoup au plus profond de ton cœur? J'aimerais beaucoup savoir faire le salut vélicain avec les doigts, mais ça tient pas. Oh. Eh bien, ça tombe bien, car je connais justement une formule magique. Merci beaucoup aux tipeurs du mois de janvier, vos photos sont maintenant accrochées derrière le cockpit avec les autres. Vous êtes embarqués, vous êtes maintenant avec nous et vous faites partie du voyage. On se retrouve dans le prochain épisode où on va pouvoir commencer à mettre en place le hublot et du coup à construire le pare-brise. Oh, Johan, je suis désolé, vraiment, je voulais juste lui faire plaisir. J'ai essayé, mais ça n'a pas fonctionné. Oh putain!